Oh la fame. Ouais, allô, NordVPN? Ouais, ce serait pour un placement de produit. Hein? Comment ça, je suis qui? Bah, Midou, de la chaîne Midou Game. Allô? Oh, les bâtards. Bon, vous l'aurez compris, la vidéo où je répare le casque est la plus vue de ma chaîne. J'ai pas trop compris pourquoi, mais en attendant ça a l'air de plaire. Donc comme je suis un crevard, j'ai décidé de refaire la même chose, mais avec un clavier. Le clavier qu'on va réparer, c'est celui-ci. C'est un clavier en USB et le câble à couper à l'intérieur, donc on va raccourcir le câble en utilisant toujours celui d'origine. Contrairement au casque où j'avais racheté un nouveau câble. Et cette fois-ci, j'ai décidé de simplifier au maximum pour que tout le monde puisse réparer avec le minimum de matériel. Donc on aura besoin d'un tournevis, d'un cutter, du scotch et d'un briquet. Donc pour commencer la réparation, on commence déjà par enlever toutes les vis qui sont à l'arrière du clavier. Alors je sais pas pourquoi ils en ont mis autant, mais il y en a un sacré paquet. Je vous conseille d'utiliser un aimant pour coller toutes les vis dessus, au moins vous êtes quitte de les perdre, et puis lorsque vous n'arrivez pas à le sortir des trous, si votre aimant est suffisamment puissant, vous arriverez à les retirer. Voilà, une fois que le capot arrière est retiré, on va passer donc au démontage du câble. Et là, comme il y a suffisamment de câbles à l'intérieur, je vais simplement me contenter de séparer la partie abîmée du reste, et je raccorderai les deux morceaux une fois que j'aurai retiré toute la section qui était coupée. Bon là, le plus long, ça a été d'enlever le tressage du câble. Donc là, comme on a viré la petite pièce qui servait à maintenir le câble en place, on va devoir faire un nœud pour éviter que lorsqu'on tire sans faire exprès sur le câble du clavier, ça arrache tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, on retrouve les mêmes couleurs qu'il va falloir rassembler dans le bon ordre, sinon ça marchera pas. Donc pour dénuder, comme d'hab, j'utilise un briquet, ça va permettre de retirer le plastique sans abîmer le métal. La technique, c'est de simplement faire chauffer un petit peu le plastique à l'endroit où vous voulez que ça coupe et de tirer avec vos ongles. Voilà, ensuite pour éviter que les brins s'abîment, je les torsade pour chaque côté du fil. Je rassemble les deux fils en les mettant dans le même sens. Et là, le truc, c'est de faire un beau V suffisamment large pour que lorsque vous tourniez, vous êtes sûr que les deux vont se torsader l'un sur l'autre. Parce que si vous faites ça trop serré, eh ben, une fois sur deux, ça va mal être torsadé, ça tiendra pas. Une fois que ça c'est fait, je replie en deux le fil et je le retorsade à nouveau. Le fait de torsader autant les fils, ça permet déjà de maximiser les connexions et aussi d'éviter que le raccord se démonte, puisque là, comme on n'utilise pas de soudure, on a intérêt à ce que ça tienne plutôt bien dans le temps. Voilà, une fois qu'on a fait ça pour un câble, on répète l'action pour les 4. Une fois les 4 faits, je rajoute un petit bout de scotch autour des 4 justement par sécurité et pour éviter que ça se sépare au moment de la remise en place du capot arrière. Ensuite, on replace le câble avec le nœud bien coincé à l'intérieur. Voilà, une fois que c'est fini, on prend soin de replacer le capot arrière sans pincer les câbles qu'on a raccordés. Ensuite, il n'y a plus qu'à remettre les vis et c'est fini. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc le clavier remarche, ça y est, on a enfin réussi à réparer tout ça. Le câble est certes un petit peu plus court, mais c'est pas très grave, et on va dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas la petite pièce qui va l'empêcher de couper trop vite. Mais bon, tout est relatif puisque c'est là que ça avait coupé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, bye.